Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Presse TV en direct depuis Téhéran. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat en ce dimanche soir, 9 octobre 2016. Un nouveau crime de guerre, un nouveau crime contre l'humanité commis par l'Arabie saoudite au Yémen. Les chasseurs saoudiens ont ciblé à 3 reprises samedi une cérémonie funéraire au sud de la capitale yéménite Sanaa. Près de 700 personnes ont été tuées et blessées dans ces frappes meurtrières. À l'occasion d'un rassemblement baptisé le volcan de la colère, des milliers de Yéménites ont dénoncé ce crime abominable de la coalition saoudienne au Yémen. Les pays occidentaux et les organisations internationales qui ont directement ou indirectement alimenté la machine de guerre saoudienne au Yémen, soit ont gardé un silence complice, soit se sont contentés d'une condamnation verbale. Le temps n'est-il pas venu pour faire cesser en effet les actions génocidaires de l'Arabie saoudite au Yémen? Le temps n'est-il pas venu pour que les pays occidentaux arrêtent leur soutien explicite ou implicite à un régime infanticide? Le temps n'est-il pas venu pour que les organisations internationales assument leurs responsabilités dans le rétablissement de la paix et de la sécurité au Yémen? Les questions se multiplient sans pour autant apporter des réponses susceptibles d'alléger les souffrances du peuple yéménite. Retour sur ce nouveau crime abject et abominable commis par l'Arabie saoudite au Yémen et on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de cette émission. C'est un nouveau carnage au Yémen. Plus de 140 personnes ont été tuées, des centaines blessées samedi, selon l'ONU, dans la capitale yéménite, Sanaa, dans des raids aériens de la coalition saoudienne. Les frappes ont visé une salle publique où de nombreuses personnes étaient réunies dans l'après-midi pour présenter leurs condoléances pour la mort du père du ministre de l'Intérieur, Jalal al-Ruishan. Le ministère iranien des Affaires étrangères a énergiquement condamné le raid de la coalition arabe menée par l'Arabie saoudite contre une cérémonie funéraire à Sanaa. Le coordinateur humanitaire pour l'ONU au Yémen, Jamie McGoldrick, a affirmé dans un communiqué que la communauté humaine était choquée et en colère après le récent raid saoudien sur une foule en deuil au Yémen. Les États-Unis ont annoncé un examen immédiat de leur soutien à la coalition dirigée au Yémen par l'Arabie saoudite. La coopération sécuritaire avec l'Arabie saoudite n'est pas un chèque en blanc, a déclaré Ned Price, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche. Or, le massacre de milliers de personnes se poursuit inlassablement dans l'indifférence quasi générale depuis l'intervention militaire saoudienne au Yémen en mars 2015. Les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, les armées du Golfe Persique notamment participent directement ou indirectement à cette agression armée. L'Arabie saoudite utilise au Yémen des armes fabriquées et vendues par les États-Unis qui sont extrêmement dangereuses pour les civils et interdites par des traités internationaux. Rappelons aussi que la France est l'un des pays qui vendent le plus d'armes à l'Arabie saoudite. Faut-il rappeler également qu'il y a un an, l'ambassadeur d'Arabie saoudite à l'ONU à Genève a été élu pour présider un groupe d'experts indépendants au Conseil des droits de l'homme des Nations unies. En juin de cette année, Amnesty International a demandé que l'Arabie saoudite soit suspendue du Conseil des droits de l'homme des Nations unies et M. Richard Bennett a déclaré que la crédibilité du Conseil des droits de l'homme des Nations unies était en jeu. Depuis que ce pays a rejoint le Conseil, le bilan en matière des droits de l'homme a continué de se détériorer à l'intérieur de l'Arabie saoudite et la coalition qu'elle conduit a illégalement tué et blessé des milliers de civils dans le conflit au Yémen. Cette situation résulte de l'acharnement de l'Arabie saoudite à poursuivre sa guerre dévastatrice au Yémen et du silence complice des États occidentaux, ses prétendus défenseurs des droits de l'homme. Retour au plateau de l'émission du débat à l'antenne de Presse TV depuis Téhéran. Merci de votre attention pour cette émission. Nous sommes en ligne depuis Paris avec M. Mathieu Saint-Dizier, président du Centre franco-irakien.
et avec M. Bassam Tahan, politologue franco-syrien par Skype, toujours depuis Paris. Je vous propose tout de suite de commencer ce débat avec M. Bassam Tahan. Monsieur Tahan, bonsoir. Merci d'être en ligne avec cette édition du débat. L'Arabie saoudite continue en toute impunité ses crimes de guerre, ses crimes contre l'humanité au Yémen en massacrant les populations civiles. Alors la coalition, drôle de déclaration de position, la coalition saoudienne en effet a nié toute implication dans ce nouveau carnage commis à Sanaa, la capitale. Ceci étant dit, à qui revient la responsabilité, M. Bassam Tahan, à qui revient la responsabilité de ce nouveau carnage? Vous voyez, ce qui est choquant dans l'attitude de la communauté internationale, c'est que hier, aux Nations Unies, la France déposait un projet de résolution interdisant à la Syrie et à la Russie d'intervenir à Alep-Est. Et là, on voit que les Russes ont opposé leur veto. Ils auraient pu aussi, les Russes, j'entends, demander qu'il y ait une zone d'exclusion aérienne au Yémen. Ils ne l'ont pas fait, mais en fait, on voit les deux poids et deux mesures. C'est-à-dire que cette alliance arabe, entre guillemets, cette coalition contre le Yémen, fait n'importe quoi, massacre des civils. Là, il était clair que l'enjeu était d'éliminer, liquider physiquement le plus grand nombre de responsables yéménites suite à la formation d'un conseil nouveau et des éléments d'un futur gouvernement à Sanaa. Donc, ils ont bien visé dans un sens les funérailles du père d'un ministre dans l'espoir d'avoir le plus grand nombre d'officiels présents à ce deuil pour les éliminer. Et là, c'est vraiment un crime de guerre et contre l'humanité. On ne balance pas des missiles contre des funérailles où c'est plein de monde, c'est vraiment du n'importe quoi. Alors, ce qui est aussi très choquant, c'est que quand l'Arabie saoudite dit « oui, mais c'est pas nous », alors mais si c'est pas vous, d'où venaient ces avions? C'est ceux de la coalition pan-arabe, là. Alors si c'est ceux de la coalition, comment ça se fait que le royaume saoudite ne soit pas au courant de leur action? Tout ça montre à quel point le monde entier n'a que faire du Yémen et de sa guerre et de toutes les agressions contre Sanaa et le nouveau gouvernement élu il y a quelques jours. Ça, c'est un point très important. Monsieur Tahan. Merci infiniment, M. Bassam Tahan. Je vous le disais en début de cette émission, nous sommes également en ligne depuis Paris avec M. Mathieu Saint-Dizier, président du Centre franco-irakien. Monsieur Saint-Dizier, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Monsieur Bassam Tahan a établi en effet un parallèle entre la situation au Yémen et la Syrie, et plutôt la réaction des pays occidentaux envers ce qui se passe actuellement en Syrie, au Yémen, et cette guerre des résolutions, cette guerre des vétos au sein du Conseil de sécurité. Quel constat tirez-vous de cette situation et surtout de l'attitude des pays occidentaux, y compris les États-Unis et la France, envers la situation au Yémen et en Syrie? Écoutez, je trouve effectivement que c'est absolument impardonnable et que ça me rappelle très précisément les méthodes qui sont utilisées par certains groupes terroristes en Irak depuis des années, qui ont pour cible des croyants, des gens qui vont en pèlerinage, et ce sont vraiment des méthodes qui transforment aujourd'hui la situation, et à mon sens le droit international n'a plus aucune capacité par rapport à une escalade comme celle qu'on connaît aujourd'hui.
Et effectivement, le silence de la France ne m'étonne pas du tout, et je pense de toute façon qu'on attend un communiqué et on attend que François Hollande intervienne sur cette question, et je pense qu'il est très dans l'expectative aujourd'hui, et que la politique de la France doit être éclaircie et même débattue au niveau national aujourd'hui, parce que c'est un véritable enjeu qui touche même la situation intérieure de la France dans la question de sa sécurité notamment. Merci, Monsieur Saint-Dizier. Monsieur Tahan, alors selon de nombreux indices, là il s'agit bien entendu d'une attaque préméditée. L'Arabie Saoudite imaginait pouvoir en finir avec la révolution, la résistance du peuple yéménite, en vain bien entendu. L'Arabie Saoudite qui continue de s'enfoncer dans le bourbier yéménite. Et la réponse n'a pas tardé à venir, ce tollé général, ce rassemblement volcan de la colère du peuple yéménite. Et de ce point de vue, selon de nombreux observateurs, alors cette attaque pourrait constituer un tournant. Ceci étant dit, M. Tahan, qu'est-ce que cela pourrait changer sur le champ de bataille et sur le plan politique? Alors, sur le champ de bataille, il est clair que depuis quelques semaines, de plus en plus, les Ansarullah et les forces du président Saleh se lancent pour libérer les 3 départements qui appartenaient au Yémen avant 1936-1938 et qui ont été annexés par le royaume saoudite, à savoir la ville de Najran, toute la province de Assir, et la province côtière qui est celle de Jizan, où il y a un port très important pour le commerce maritime. Cela prouve en fait que cette guerre du Yémen injuste est un bourbier d'abord pour le royaume saoudite, c'est un gouffre financier énorme, et puis également pour tous les pays de la coalition qui soutiennent le royaume saoudite dans cette guerre injuste. Mais à part cet aspect des choses, ce qui est important, c'est que de plus en plus la communauté internationale ne peut plus avaler ces choses-là. Passez-moi le terme familier. On ne peut pas tout le temps dire « regardez en Syrie, les Russes bombardent des civils », ça reste à prouver, et que au Yémen, on bombarde des civils et en plus, on voulait carrément, comme je l'ai dit, décapiter tous les responsables qui résistent à cette agression panarabe couronnée par le royaume saoudite et les nouveaux héritiers du royaume et qui ne font que commettre des crimes. Et je crois petit à petit, ça va poser même un problème à l'intérieur saoudien. Merci, M. Tahan. Je vous en prie. Merci, je vous remercie infiniment, M. Tahan. Monsieur Saint-Dizier, les États-Unis, en réaction à ce nouveau crime commis par l'Arabie saoudite, ont annoncé un réexamen des modalités de leur coopération sécuritaire, de leur soutien plutôt militaire à l'Arabie saoudite. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, c'est très difficile et de ne pas tomber dans la tentation du prophétisme, surtout qu'en France, on arrive aussi à une échéance électorale très importante, et aux États-Unis aussi, et que je pense de toute façon que d'ici 6 ou 7 mois, il sera difficile, et je pense que la situation va rester dans un statu quo. On ne peut pas savoir ce qui se passera aujourd'hui, puisqu'il y a tellement de personnes et de pays qui sont embourbés dans cette situation. La France, aujourd'hui, n'a plus les moyens de continuer la politique qu'elle a menée pendant très longtemps en Irak. Et aujourd'hui, nous-mêmes, dans le travail qu'on fait en Irak, on est un petit peu perdus concernant cette situation. Et effectivement, la réaction des États-Unis, à mon avis, se fera attendre. Et comme en France, sachant que de toute façon, les résultats des prochaines élections présidentielles en France seront déterminantes et que en France, aujourd'hui, cette question n'intéresse pas tellement finalement les médias. Il n'y a pas véritablement un débat qui est suscité par ça, qui est, je pense, la conséquence des événements qui sont passés en France ces derniers mois. Il y a une sorte de sommeil comme ça de la communauté médiatique.
Merci pour ces éclairages, Monsieur Saint-Dizier. Monsieur Tahan, alors, en ce qui concerne en effet la réaction, plutôt le silence des Nations Unies et des organisations internationales, là, il paraît que ces organisations seront de plus en plus complices, en effet, des crimes commis par l'Arabie Saoudite au Yémen. Ce silence est coupable. On ne peut le tolérer. Et on peut se poser des questions. Pourquoi les États-Unis, l'Angleterre et la Hollande, qui ont formé les casques blancs, n'est-ce pas, soi-disant les casques qui viennent sauver les civils dans les guerres, pourquoi ils ne les envoient pas à Sanaa, sauver les civils? Ça montre à quel point tous ces pays que j'ai cités sont hypocrites et ne pensent qu'à leurs intérêts, qu'à vendre des armes à ce royaume saoudite qui court vers sa faillite prochaine. Je ne pense pas que le royaume saoudite pourrait supporter les dépenses en soutenant les islamistes djihadistes terroristes, non seulement en Syrie, mais dans le monde entier, hein, et puis cette guerre fratricide au Yémen. Hein. Et sûrement, ceux des 3 départements en Arabie saoudite yéménite vont vouloir à nouveau aider les Yéménites de l'autre côté de la frontière pour rejoindre la patrie mère qu'est le Yémen. Merci, Monsieur Tahan. On va à présent rejoindre au téléphone Madame Isabelle Coutempère, juriste et analyste française depuis Paris. Madame Bonsoir, Madame Coutempère. Bonsoir. Je vous remercie infiniment d'être en ligne avec nous. Madame Coutempère, l'Arabie Saoudite utilise des armes fournies par les pays occidentaux, y compris les États-Unis et la France, pour massacrer les civils au Yémen. Est-ce que la Constitution française, en ce qui concerne bien sûr le gouvernement français, cette livraison d'armes par le gouvernement français, est-ce que la Constitution française permet de la signature de tels contrats au gouvernement, des armes qui sont utilisées malheureusement en violation du droit humanitaire international? Alors, déjà, il faut quand même rappeler que les ventes d'armes sont faites pour tuer. Les armes, c'est fait pour tuer. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la France a toujours fait partie des grands pays exportateurs d'armes. Donc ça, c'est pas nouveau. Par contre, il y a un élément assez précis, c'est que la France a ratifié le traité sur le commerce des ventes d'armes qui s'appelle TCA, ou en anglais ATT, ça veut dire Arms Trade Treaty. C'est un traité qui a été dont la mise en place a été effective en 2014 et ça a été ratifié par la France, pas par les États-Unis comme d'habitude, parce que on sait très bien que l'ensemble des traités internationaux, ce sont les Américains qui en sont à l'origine, mais ils ne les ratifient jamais. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est un traité qui interdit le commerce des ventes d'armes lorsque c'est destiné à des pays qui vont violer les droits de l'homme. Alors on met beaucoup dans les droits de l'homme, enfin on va dire les droits de l'homme c'est la conception occidentale. La France a vendu et a surtout des commandes absolument hallucinantes de la part de l'Arabie Saoudite. Je crois qu'on parle de plus d'1 milliard de commandes de l'Arabie Saoudite à la France, et puis en exportation en 2015, il y en a pour 141 millions d'euros. Je ne crois pas que ce soit des dollars. Les États-Unis, quant à eux, qui n'ont pas ratifié ce traité, mais enfin qui donnent des leçons également d'ingérence dans le monde entier, ont vendu pour 1,15 milliard de dollars à l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, sur incitation des États-Unis, c'est-à-dire qu'on est quand même dans une association terroriste, on va appeler ça comme ça, parce que ce qui se passe au Yémen depuis 1 an et demi, c'est pas seulement des crimes de guerre. Les crimes de guerre, les États s'en fichent complètement, puisqu'ils les pratiquent tous les jours depuis un certain nombre d'années. Notamment, enfin bon, ça fait déjà des décennies que les États se moquent complètement des conventions de Genève. Mais je pense que pour le cas du Yémen, on est vraiment dans un programme d'élimination de la population. Allô, vous m'entendez? On vous entend, oui. On vous entend, oui, Madame voilà. Coutempère. On est dans un programme d'élimination,
de la population chiite. Parce qu'on sait que cette coalition, derrière laquelle donc il y a les États-Unis, etc., et leurs valets saoudiens, enfin même s'il y a, on parle de problèmes entre les États-Unis et l'Arabie saoudite, mais enfin, il n'empêche que l'Arabie saoudite a toujours été aux ordres des États-Unis. Donc, c'est un programme d'élimination au sens des crimes contre l'humanité. Merci, Maître Coutempère. Voilà. Je vous remercie infiniment. Monsieur Saint-Dizier, alors, le temps n'est-il pas venu pour que, justement, un régime qui viole manifestement et en toute impunité les droits de l'homme soit retiré, en effet, du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, ce qui apparemment, en effet, malheureusement, sert aujourd'hui de couverture pour le régime de Riyad pour poursuivre ses crimes au Yémen? Écoutez, moi je pense que de toute façon c'est un vœu pieux, puisque depuis quelques mois et même maintenant depuis quelques années, la France a choisi une diplomatie purement économique. Et que de toute façon, aujourd'hui, les décisions se font en fonction du montant des contrats et des armes qui sont vendues, et la France a décidé cette option aujourd'hui. C'est le même problème que nous rencontrons aujourd'hui en Irak, où effectivement notre association a un certain nombre de projets de développement en Irak et que le seul financement aujourd'hui c'est pour le nord du pays, c'est-à-dire le Kurdistan irakien, ce qui est fait depuis les années 80 avec Daniel Mitterrand. Donc moi de toute façon je pense que les choses ne changeront pas avant les prochaines élections et que de toute façon la France aujourd'hui a, comme je vous le disais, choisi une option qui est purement une option économique et que de toute façon les citoyens par rapport à ces questions-là sont laissés dans une ignorance béate et comme je vous le disais, ça ne suscite absolument aucun débat aujourd'hui. Donc effectivement, cette escalade, je vois par exemple aujourd'hui, il y a très peu de médias en France qui ont parlé de cette question et qui la condamnent véritablement. Et c'est par exemple vous, ou même à l'international en Irak, où il y a vraiment un mouvement de population concernant cette question-là. Donc, merci, Monsieur Saint-Dizier. Je vous remercie infiniment. Oui. Voilà, on va terminer cette émission par une toute dernière question à Monsieur Tahan. Monsieur Tahan, alors l'émissaire de l'ONU pour le Yémen vient de présenter en effet une proposition de cessez-le-feu. Alors ce nouveau carnage, quel en sera l'impact sur la perspective de cessez-le-feu et de règlement politique du conflit au Yémen? Je crois qu'il y a un mot qui n'a pas été prononcé et qu'il faut le faire, c'est qu'il s'agit d'un véritable génocide d'une grande partie du peuple yéménite, chiite, qui sont les zaïdites, et ça montre à quel point ces gens-là qui se piquent de droits de l'homme ne soufflent même pas mot concernant les minorités dans ce vaste Moyen-Orient en soutenant simplement leurs intérêts et leur vente d'armes. Le véritable génocide, ce ne sont ni les Russes ni les Syriens qui le commettent. C'est la coalition arabe contre les chiites du Yémen. Bassam Tahan, politologue franco-syrien. Mathieu Saint-Dizier, président du Centre franco-irakien. Et Isabelle Coutempère, juriste et analyste française. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté de participer à ce débat. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Presse TV. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.